Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Découvrez notre nouveau site universeldom.fr pour avoir toutes les informations de nos centres d'accueil dans les dômes. Retrouvez les adresses des CAU les plus proches de chez vous, mais aussi des messages de foi. Et vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour rester informé de toutes nos actualités. Vous pouvez aussi découvrir des expériences de transformation de vie, écouter la radio positive d'Homme en direct et toujours plus de contenu. Nous attendons à universeldom.fr. Mon fils, rien ne pourra m'empêcher.
Les conséquences de la dépression dans le couple. Les disputes constantes. L'irritabilité. La perte d'intérêt. Ou encore la perte de plaisir. Sont quelques symptômes des couples qui passent par un épisode dépressif. La dépression aura également un effet direct sur la sexualité, comme le rejet de la personne aimée, le désintérêt, le manque de dialogue, l'irritation. Cela est provoqué par les éventuels effets des traitements antidépresseurs. Il est d'ailleurs noté une augmentation de taux de divorce suite à un épisode dépressif. La dépression est une solution. Le suicide n'est pas la solution. Dans cet endroit, tu es réel. Je vais me remettre totalement. Ton toucher a ouvert les yeux de tout mon cœur. Je peux percevoir et comprendre. Si je m'humilie devant ton autel en sacrifiant tout ce qui me coûte vraiment, tu inclineras tes oreilles à ma clameur. Mieux vaut un jour au centre de ta volonté que toute une vie sans t'avoir jamais connu. Tu es ma source, ma récolte, mon héritage. Dans cet endroit, tu es réel. Je vais me remettre totalement. Ton toucher a ouvert les yeux de tout mon cœur. Je peux percevoir et comprendre. Si je m'humilie devant ton autel en sacrifiant tout ce qui me coûte vraiment, tu inclineras tes oreilles à ma clameur. Mieux vaut un jour au centre de ta volonté que toute une vie sans t'avoir jamais
à ma clameur. Mieux vaut un jour au centre de ta volonté que toute une vie sans t'avoir jamais connu. Tu es ma source, ma récolte, mon héritage. Ma source est ton amour, ma récolte est ton amour, mon héritage est ton amour. Ma source est ton amour, ma récolte est ton amour, mon héritage est ton amour. Si je m'humilie devant ton autel en sacrifiant tout ce qui me coûte vraiment, tu inclineras tes oreilles à ma clameur. Mieux vaut un jour au centre de ta volonté que toute une vie sans t'avoir jamais connu. Tu es ma source, ma récolte, mon héritage. Si je m'humilie devant ton autel en sacrifiant tout ce qui me coûte vraiment, tu inclineras tes oreilles à ma clameur. Mieux vaut un jour au centre de ta volonté que toute une vie sans t'avoir jamais connu. Tu es ma source, ma récolte, mon héritage. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Amis 24 heures au 05 90 28 33 83. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse et toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Parole de vie. Je crois que vous étiez présents aujourd'hui dans le centre d'accueil universel. Aujourd'hui, c'est la réunion de l'étude biblique. Je crois que le Saint-Esprit lui fait tout nouveau dans votre vie spirituelle. Si vous n'êtes pas présent aujourd'hui, mercredi prochain, soyez là, dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Chaque mercredi, nous avons cette réunion
que vai vous accorder la paix, la joie, la força, pour que vous puissiez aller de l'avant. Combien de personnes qui me regardam cet instant et vous avez pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Mais si vous n'avez pas la présence de Dieu, vous ne pourrez pas résoudre ces problèmes. C'est pour cela, chaque mercredi dans le centre d'Accueil Universel, nous avons la réunion de l'étude biblique. Indépendamment de votre religion, indépendamment de la situation à laquelle se trouve votre vie, vous êtes notre invité. Et après la vie spirituelle, c'est la vie sentimentale. Et lorsque nous parlons de la vie sentimentale, ça touche toutes les personnes. Peu importe si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, si vous êtes veuve, divorcé, tout le monde veut être heureux dans la vie sentimentale. Personne veut avoir une vie sentimentale d'échec, une vie sentimentale de souffrance. C'est pour cette raison que demande dans notre centre d'Accueil Universel, Os Abîmes, à 19h, vous avez l'opportunité de participer de cette réunion. Vous avez l'opportunité d'avoir une vie sentimentale réalisée. Combien de personnes, au sujet de la vie sentimentale, vous êtes en train de souffrir? Des personnes que les rêves, ça devient un cauchemar. Des personnes que parfois, vous avez du mal à croire que votre vie sentimentale ela peut changer. Je vous invite à être présent ce jeudi dans la thérapie de l'amour. Sera une thérapie de l'amour spéciale, car nous aurons la présence de l'évêque Elie, son épouse, pasteur Nelson, son épouse, mon épouse et moi, nous serons présents. Et nous allons déterminer que votre vie sentimentale sera réalisée. Je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la réunion de la thérapie de l'amour et je vous invite à vous tous à partager cette émission. Partagez avec vos amis, avec vos êtres chers, avec des personnes qui souffrent au sujet de la famille, de la vie sentimentale et du mariage. Certainement, je crois que le pouvoir de Dieu il va se manifester. Regardez le spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi,
venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Hawaï. Lorsqu'il s'agit de la vie sentimentale, nous tous, nous avons besoin de la direction de Dieu. Lorsqu'il s'agit du foyer, de la famille, nous avons besoin de la direction de Dieu. Car c'est impossible avoir une vie sentimentale sans la bonne direction. Combien de personnes vous êtes dans la souffrance? Vous avez déjà frappé tant de portes, vous avez déjà parlé avec tant de personnes, mais jusqu'au présent, l'état de votre vie sentimentale n'a pas changé, parce que manque la bonne direction. C'est pour cette raison que je vous invite à être présent ce jeudi à 19h dans notre centre d'accueil universel, au 6 Morne Vergan, la route des abîmes. Vous allez apprendre dans la thérapie de l'amour de A à Z, comment avoir une vie sentimentale réalisée, comment avoir une vie sentimentale bénie. Je suis certain que toutes les personnes qui seront présentes, vous aurez la bonne direction. À ce sujet de la bonne direction, je vais vous laisser maintenant un témoignage d'un couple qui est venu, qui a mis en pratique et aujourd'hui sa vie sentimentale est réalisée. Si vous n'avez pas écrit, écrivez dans les commentaires les miracles que vous avez besoin dans votre vie sentimentale, dans votre famille, dans votre santé, dans votre vie financière, car à la fin de cette émission, je vais réaliser une prière en faveur de toutes les personnes. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Marie-Françoise. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie sentimentale était par terre, ainsi que ma vie spirituelle. J'avais énormément de blocages, j'avais beaucoup d'angoisse, j'étais agressif et je me rappelle que ça n'allait pas du tout en fait, même par rapport aux enfants. Le moment le plus difficile dans ma vie, c'était surtout dans la famille en général, parce que le mal que je ressentais dans ma vie sentimentale, dans mon foyer, s'étendait aussi sur ma famille. La situation qui était catastrophique, en fait, je ne comprenais pas en fait pourquoi j'étais en couple depuis quelque temps et que mon compagnon ne voulait pas du tout entendre parler de mariage. Je n'acceptais pas. En fait, pour changer ma vie, ce que j'ai fait au centre d'accueil en arrivant, j'ai écouté la parole, j'ai compris, j'ai mis en pratique et j'ai participé à des chaînes de prière. J'ai participé également à des propos et à la campagne d'Israël. Dans la campagne d'Israël, j'ai sacrifié, j'ai mis à côté mes égos dans ma vie spirituelle, de manière physique. Je voulais une transformation, je voulais voir ce changement dans ma vie. Trop de souffrance, donc je voulais voir la main de Dieu agir dans ma vie. Après cette campagne d'Israël, je n'ai pas vu de réponse tout de suite, donc je suis restée sceptique, mais sauf que comme quand l'homme de Dieu nous parlait, il nous disait que bien sûr ça n'arrive pas d'un claquement de doigts, ça n'arrive pas tout de suite, donc voilà, j'ai écouté et j'ai attendu. Mais je voyais déjà le changement dans ma vie spirituelle. Je voyais déjà le changement à travers de mes enfants, dans ma famille. Je voyais cette transformation qui commençait. Mais comme j'avais sacrifié pour ma vie sentimentale, je ne voyais pas encore ce changement, ça devenait encore pire. Comme je ne voyais pas de réponse à la campagne que j'avais faite, donc j'ai continué dans la même lancée, j'ai continué les chaînes de prière. Je venais à l'église, je me rappelle, je venais les matins, je venais les après-midi parce que à l'époque je ne travaillais pas. Une fois que j'avais déposé les enfants à l'école, donc je venais. Et j'étais bercée aussi par la parole, mais aussi par les louanges. En fait, il fallait que je sois là, il fallait que je sois à l'église tout le temps. Et petit à petit, en fait, ça ne s'est pas fait tout de suite. En fait, petit à petit, j'ai mis en pratique, j'ai compris. J'ai même reçu le premier baptême des eaux 6 mois après être arrivée.
Mais c'est là que ça se compliquait encore plus et que je manifestais énormément. J'envoyais des chaises. C'était pas possible en fait, surtout concernant ma vie spirituelle. Et au fil des années, comme je suis arrivée en octobre 2011, au fil des années, j'ai pu mettre en pratique tout ce que l'homme de Dieu nous enseignait. Je n'ai pas hésité à faire des propos, des chaînes de prière et à sacrifier. Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Il a d'abord transformé mon intérieur. J'ai vu sa main dans ma vie et c'est là que j'ai compris qu'en premier lieu, il fallait d'abord prioriser la vie spirituelle et le reste viendrait après. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai sacrifié pour ma vie sentimentale et c'est là que j'ai eu une réponse et que j'ai pu me marier en août 2016. Ma vie sentimentale, elle est bénie. J'ai mon mari justement juste à côté de moi. Ma famille bénie. J'ai ma fille aînée, elle est ouvrière. J'ai la cadette qui maintenant a rejoint le groupe de jeunes. Ma vie, elle est bénie. Je m'appelle Olivier. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était chaotique. C'était ma famille. J'avais une famille complètement détruite. Mes sœurs qui étaient complètement malades, dans la dépression. Et ma femme qui babillait tout le temps après moi. On se disputait tout le temps. Il n'y avait pas la paix dans la maison, quoi. C'était chaotique. Partout où je passais, c'était le chaos. Pour changer ma vie, en arrivant au centre d'accueil universel, j'ai fait des propos. J'ai mis en pratique ce que le pasteur m'a dit, les hommes de Dieu, en faisant des chaînes de prière. Au fil du temps que j'ai persévéré, j'ai vu le changement dans la vie de ma famille. J'ai vu ma soeur qui a trouvé un travail. J'ai vu ma femme heureuse. J'ai vu ma fille Sarana qui est entrée ouvrier, mes enfants qui vivaient, qui avaient la joie. Donc, aussitôt, ça a changé dans notre vie. Ma soeur est libérée. Elle n'est plus en dépression. Mes deux sœurs sont libérées. Mon père n'est plus dans l'alcool. Un mariage béni jusqu'à maintenant. Et pour toujours, j'espère. Parce qu'on est heureux. On vit la vie, on vit la vie en pleine dents. Mais il faut préciser aussi que tout cela à cause de la thérapie de l'amour. Donc, il faut pratiquer, venir chaque jeudi à 19h au centre d'accueil universel. C'est en face de la Brède. Donc, il faut écouter la parole de Dieu. En fait, c'est une thérapie de l'amour. On apprend, c'est une grande école. Aujourd'hui, ma vie sentimentale, elle est bénie. Comparée à avant, ça n'a absolument rien à voir. On a la paix, la communication, la compréhension surtout, chose qu'on n'avait pas. La famille bénie entre les mains du Seigneur. J'ai précisé que ma fille aînée était ouvrière également. J'ai mes sœurs qui sont en métropole et on a de leurs nouvelles des bons résultats. Voilà, ma sœur a aussi obtenu le mariage qu'elle attendait. Sarana, elle est étudiante. Anzi, ça va très bien à l'école. Elle a reçu, depuis quand je suis à l'église, justement, je tenais à préciser que sa vie de ma cadette est ainsi que ma fille est bénie par rapport à leurs études. Voilà, on a la paix. Ça vaut la peine de sacrifier, mais surtout soyez obéissants, soyez fidèles à Dieu et il vous répondra. Ça vaut la peine de sacrifier. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance,
de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Prenez la décision e soyez présent, seja dit dans la thérapie de l'amour. Peu importe si vous êtes quelqu'un qui jamais vous êtes venu au centre d'aquel anniversaire. Nous vous invitons, je vous invite, cher ami, venez et vous allez voir que c'est possible avoir une vie sentimentale réalisée à l'exemple de ce couple. Ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Si vous voulez récolter une vie sentimentale bénie et transformer un mariage réalisé, vous devez commencer à semer. Et vous allez semer lorsque vous êtes disposé à mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu parle que c'est pas bon que l'homme soit seul. E não pouvons pas dire que c'est pas bon aussi que la femme soit seule. E peut-être vous voyez qu'il existe un esprit de solitude. Une malédiction suggère la vie sentimentale. Parce que ce n'est pas normal que tous os êtres chers ont des soucis au niveau de la vie sentimentale. Ce n'est pas normal que vous n'arrivez pas à réaliser ses rêves dans la vie sentimentale. Venez ce jeudi à 19h, car nous allons déterminer que la parole de Dieu, ela va s'accomplir. Je vais vous laisser un spot que ça va enchaîner avec le spot de prière et ensuite je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes qui sont connectées. Si vous n'avez pas écrit le miracle que vous avez besoin, écrivez, car à la fin de cette émission, je suis sûr certain que cette prière va bénir votre vie. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie, ayant faim ou même froid, dans la solitude? En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. La foi est le point de départ. C'est comme le départ d'un avion. Mais
qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur? La continuité de la foi et la confiance. Celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale. N'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages. Répétitivement surgiront des turbulences, des tempêtes, et à ce moment-là, qui vous soutiendra? Beaucoup, mais beaucoup, sont en train de tomber, car sur le moment, ils avaient la foi pour conquérir, mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi. Celui qui confie en Dieu, même si tout semble être contraire et difficile, se maintient ferme, car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses, mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment réagissez-vous quand tout va mal? Qui êtes-vous quand vous gagnez? Qui êtes-vous quand vous perdez? Ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention. Elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent. Et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance. Le véritable serviteur de Dieu vit par la foi, dans la foi et de foi en foi, jusqu'à la fin. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé avec bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées. Je détermine que par la foi ton esprit va agir. Quelle que soit la situation de la vie sentimentale et du foyer de ces personnes, que nous puissions voir les résultats. Mon Dieu, que cette réunion de la thérapie de l'amour à 19h ce jeudi soit une bénédiction pour toutes ces personnes. Et toutes les personnes qui les ont laissé dans les commentaires, les miracles qu'ils ont besoin, soit au niveau de la famille, de la vie sentimentale, de la santé, de la vie financière, de la vie spirituelle. Viens accorder les miracles à ces personnes. C'est ce que je détermine, vous êtes, chers. Soyez bénis, soyez fortifiés. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que le Saint-Esprit est avec vous. Dieu est avec vous. Ne baissez pas les bras. Venez ce jeudi et vous allez voir que la parole de Dieu va s'accomplir. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux.
et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand.
chanterai combien Dieu est grand de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu